Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Merci parce qu'on ne les verra pas comme on les a vus. Merci parce que leurs défauts ne seront pas mis au devant d'eux. Seigneur, tu donneras aux gens de voir ce qui est à l'intérieur d'eux. Tu vas, Père éternel, exposer leur qualité. Tu vas exposer leur potentiel. Seigneur, tu vas les présenter. Et Seigneur, notre Dieu, tu vas les étendre. Tu les commissionnes pour les choses qui te concernent. Et pendant qu'ils seront en train de les faire, Seigneur, tu accomplis leur destinée. Je veux bénir ton nom, Père. Parce que ce qui les a résistés hier, Seigneur, se trouvera devant eux demain. Merci, Père éternel, notre Dieu. Parce que ceux qui se sont opposés à eux vont se mettre au garde à vous pour leur dire de passer. Parce qu'ils reçoivent une commission divine de ta part. Parce que tu as accepté de marcher avec eux en 2020. Pour de grandes choses. Pour des choses que tu as préparées dès avant la fondation du monde. Que la gloire et la puissance soient à toi. Merci parce que leurs mains sont revêtues. Revêtues de ta gloire et de ta puissance. Parce qu'elles seront agissantes, Seigneur notre Dieu, pour frayer des chemins nouveaux, pour donner à des gens, Père éternel, notre Dieu, qui étaient captifs, d'être libérés et d'être des instruments puissants tellement pour la gloire de ton Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la puissance soient à toi au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Souvent on dit que la tradition, beaucoup n'aiment pas souvent la tradition, mais souvent dans la tradition il y a de bonnes choses. C'est bien de continuer à voir ce moment-là parce que vous savez, si Silo avait eu lieu une seule fois, Anne n'aurait pas expérimenté son miracle. C'est dans la persévérance et dans la continuité que Dieu nous donne de découvrir les choses qu'il a prévues.
ta volonté à poursuivre va donner à Dieu de mettre devant toi ce qu'il a fait. Souvent, les gens font semblant d'être intéressés. Mais Dieu veut aller au-delà du semblant. Dieu veut voir si cela est la préoccupation de ton cœur. Et c'est souvent ça le prix qu'il faut payer. Merci d'être venu. Il y a des gens qui sont heureux, qui sont chez eux, qui boivent. Mais toi, tu as accepté de te priver. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens ici. C'est une très bonne fondation pour votre vie. Mais parce que ce n'est pas à tout le monde que nous aurons à parler. Ce n'est pas tous qui peuvent entendre de façon audible la voix de Dieu. Vous êtes les récepteurs de Dieu pour transmettre le message de Dieu. Et Dieu va vous bénir à cette époque. Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Souvent, ce n'est pas facile parce qu'il y a nos chefs qui combattent. On est dans un régime spécial. Pour ceux peut-être qui sont habitués, ça commence à être la routine de jeûne et tout ça. Mais ceux qui ne sont pas habitués, ce n'est pas facile. Mais c'est bon de payer le prix. Je dis toujours aux gens, quand vous faites un jeûne et puis c'est difficile, c'est dur, c'est que ça vaut la peine de le terminer. Parce que l'ennemi fait tout pour que tu arrêtes. Mais c'est que quand tu termines, il y a quelque chose de gros que tu dois gagner. Merci pour votre persévérance. Nous sommes à la conclusion et quand je suis venu, il y a 3 choses que je vais partager avec vous rapidement. C'est que tout le monde est fatigué, je vais prier simplement pour vous. Amen. Mais dans ce simplement-là, il faut que tu sois disposé. Amen. Tu veux régner pour Dieu? Tu veux régner avec Dieu? Il y a 3 petites choses. Peut-être qu'ils vont être en quelque sorte la conclusion de tout ce que vous avez fait pour que ton règne soit un règne permanent. Amen. Il y a des gens qui règnent pour 2 jours. Il y a des gens qui sont venus au pouvoir et puis le lendemain on n'a pas plus d'État. Il y a des gens qui ont régné pour 1 mois. Il y a un roi dans la Bible. Il a régné pendant 100 jours. Et après ça, il est devenu prisonnier pendant 37 ans. Et il a fallu que la grâce de Dieu se manifeste à son endroit. Quand il avait 55 ans, à 18 ans, il est devenu roi. Et il était en captivité pendant 37 ans. Il a fallu une grâce exceptionnelle de Dieu pour lui donner, parce que sa destinée criait pour qu'il soit repositionné. Si l'ennemi t'avait conditionné, mais avait conditionné ta famille, pour que ta vie soit toujours une vie en dents de scie, comprends que cette saison est déterminante. Pendant que 2019 va mourir avec une décennie, 2020 doit se réveiller avec toi dans une nouvelle décennie d'espoir. Si on t'a ignoré, c'est pour que les gens se souviennent de toi. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et souvent c'est important que tu sois ignoré. Parce que il faut qu'on t'ignore pour que les gens découvrent la véritable valeur qui est en toi. Pour qu'elle soit véritablement appréciée. Je dis au passage, souvent les gens peuvent te mépriser. Mais quand les gens te méprisent, que ça ne te fasse pas mal. Parce que lorsque les gens méprisent un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend sa tête. Dans ta famille, on t'a méprisé. Et c'est parce que tu vas être une pierre tournante, un maillot important. Quand les temps de Dieu seront accomplis. Alléluia. Nous allons prendre
le livre de Luc. Comme je disais, tout le monde aujourd'hui, on est en train de voir 2020. Le monde parle de 2020, d'une nouvelle décennie, les chrétiens parlent. Mais souvent, c'est important pour nous de comprendre que les années passées ne doivent pas ressembler aux années qui viennent. Parce que de la même manière que nous grandissons physiquement, nous devons grandir avec Dieu. Et comme on vous a dit, régner, c'est aussi dominer. Et dans le mot dominer, il y a ce qu'il faut savoir. Quand tu domines, c'est que tu arrives à maîtriser, tu arrives à soumettre. Et il y a beaucoup de choses que tu as besoin de donner. Mais je sais que toutes ces clés-là vous ont été données. 2020 va être pour toi le champ d'expérimentation. Tout ce que tu as appris ici, il faut que tu le fasses. Amen. Donc la première chose, par exemple, tu vas me dire Luc chapitre 5, verset 2. Je vais aller rapidement parce que je voudrais que tu captes ça. C'est comme une conclusion rapidement. Luc chapitre 5, verset 1 à 2. Tu dis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Il dit qu'il vit deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour réparer leurs filets. Jésus-Christ avait en face de lui toute une foule qui était assoiffée, qui voulait être instruite, qui avait besoin de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit deux hommes, des gens qui étaient là, des pêcheurs, et il va utiliser la barque de Simon. Mais bien avant qu'il utilise la barque de Simon, le tableau qui nous est présenté, c'est qu'on nous montre à côté des gens qui étaient en train de réparer leur filets. Dans d'autres versions, il doit ajouter qu'ils étaient en train de laver leur filets. Donc la première chose dont je voudrais te parler, c'est ce que j'appelle réparer votre filet. Réparer votre filet, je vais appeler cela l'évaluation. Nous sommes en fin d'année, tu as eu un parcours, c'est important de faire une évaluation de ta vie. À quel niveau tu te trouves? L'évaluation va te permettre de pouvoir te fixer des objectifs et faire une projection par rapport à toi. Parce que tu as besoin de te projeter. Alléluia. Et réparer leur filet. Et je le dis toujours que les pêcheurs réparent leur filet tout simplement parce que ils ont besoin, quand ils viennent, ils lavent les filets, c'est pour voir les mailles qui sont déjà coupées, détruites, et pour qu'ils puissent les réparer dans le seul but de faire une pêche fructueuse la prochaine. Parce que si les filets ne sont pas réparés, ils vont perdre beaucoup de poissons lorsqu'ils vont lancer, parce que ces poissons vont passer dans les mailles qui sont déjà détruites, coupées. Alléluia. Tu as besoin de regarder ta vie, et je sais que sûrement ici tu l'as fait. Et déjà, te projeter par rapport à demain. Fais une évaluation. Où j'étais, où je veux aller. Et puis tu dis, Seigneur, c'est où je veux aller. Voici là l'objectif que je veux atteindre dans ma vie avec toi. Ma communion avec toi, ma prière avec toi, dans mes études, dans tout ce que je fais. Fixer un objectif. Parce que, comme j'ai dit, quand ils réparent leur filet, c'est pour qu'ils puissent prendre beaucoup de poissons, que rien ne puisse échapper. Quels sont les aspects de ta vie que tu voudrais voir en 2020? Différentes, mais je peux dire toute ta décennie différente de ce que tu as vécu. Qui vont participer à ta réalisation, qui vont participer
participer au programme et au plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu es quelqu'un que Dieu a déjà, je peux dire, avant la fondation du monde, il t'avait destiné à quelque chose d'énorme. Je disais à une petite fille, et tu sais, Dieu t'a déjà qualifié. Il a dit, avant que tu ne naisses, il a dit ton nom et il a dit ce que tu dois faire. Tout ce qui est devant toi, c'est-à-dire c'est une occasion pour que chaque pas que tu poses, c'est pour aller vers ce que Dieu a dit que tu vas être. C'est pourquoi s'il y a un programme contraire, un langage contraire à ce que Dieu a dit, tu es en droit et en force de t'opposer à ça et de crier comme ça. Alléluia. Si Dieu a dit que tu vas faire des programmes, et ce n'est pas toi seul, parce que ceux qui sont reliés à toi et à ce programme, Dieu te donne le mandat aussi de parler dans leur vie et sur leur vie. Amen. Deuxièmement, c'est être fou de Dieu. Premièrement, j'ai dit, vous allez réparer vos filets, évaluer là où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vous vous projetez. La deuxième chose, c'est être fou pour Dieu. Je peux dire fou de Dieu. Il y a un chant qu'on chantait souvent, oui, je suis fou, mais où on met les gens vont vous trouver fou, n'est-ce pas? Mais en fait, vous n'êtes pas fou. Selon les hommes, vous serez fou. Mais selon Dieu, vous êtes sage. Selon Dieu, vous êtes intelligent. Parce que la Bible dit, du haut des cieux, il dit Dieu regarde sur la terre et il voit qu'il n'y a personne qui soit intelligent. Vous cherchez Dieu. Donc les gens qui sont fous de Dieu, ils cherchent Dieu. Ils mettent Dieu en priorité. Amen. Ils cherchent à aller en profondeur avec Dieu. Et le texte que nous avons mis pas d'aller en profondeur avec Dieu. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce texte. Mais au fait, pour vous donner de comprendre que il y a des choses, par exemple, que les gens ont trouvé que ce n'est pas adéquat, ce n'est pas politiquement correct, ce n'est même pas bien. Mais lorsque tu sens que c'est ce que Dieu veut, il faut le faire. Tu seras bon pour les autres, mais tu seras intelligent et sage pour Dieu. Et c'est ce qui va toujours payer. Amen. Amen. J'étais en France il y a 2 semaines. On me parlait d'une journaliste. Et la journaliste sur le plateau, elle est vraiment intelligente, elle est chrétienne, elle a fait parler de sa foi et tout ça. Et les gens disent, mais c'est vraiment ça ne ressemble pas à le président. C'est Nicolas Sarkozy dit, mais intelligent comme ça, tu crois à ces bêtises. Et elle a pris le temps pour leur parler de sa foi. Elle n'a pas eu honte. Elle a parlé devant tout le monde. Et les gens se sont calmés. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Parce que ce que Dieu a mis en toi. Souvent les gens sont ignorants, ils ne savent pas. Ce n'est pas parce que tu es là ou bien que tu es à une position que tu peux tout savoir. Mais sois sûr que ce que Dieu t'a communiqué est quelque chose d'important. Et tu dois entretenir cela. Alléluia. Amen. Et enfin, troisièmement, vivre dans une dépendance de Dieu. Depuis le mois de novembre, de décembre, le Seigneur ne fait qu'attirer mon attention sur une vie de dépendance. Je le dis parce que si vous vivez dans la dépendance, votre règne va être un règne effectif. Parce que c'est qui échappe au contrôle de l'homme. Parce que toi tu es un homme, tu peux être limité. Mais parce que tu dépends de Dieu, dans tes limites, Dieu prend le relais. Il va te dire tout.
je ne voulais pas que vous soyez des hommes ordinaires. Et c'est ce que Dieu nous veut. Et que cette année nouvelle, cette nouvelle marche, cette nouvelle saison qui vient, soit une saison dans laquelle Dieu va marquer la différence avec nous. Et c'est ce pourquoi je veux prier. Qui veut plus qu'on le reconnaisse? Amen. Dans ta famille, peut-être les gens t'ont méprisé, ou on dit tu es petit, mais que les gens se rendent compte qu'au fait, ils se sont mépris sur ta situation, ils se sont trompés sur ta situation. Jésus avait 12 ans, il était un docteur de la loi, ils étaient émerveillés. Il y a un petit qui parlait, j'étais émerveillé, parce qu'il disait des choses. Je dis, à ton âge, tu sais ces choses. Et tu développes de grandes choses. Je suis vraiment émerveillé. Et je prie que quand les gens vont t'écouter, ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a une autre source qui t'approvisionne. Et qui est la source de Dieu. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous et dans le futur, Dieu va faire plus que ce que nous sommes en train de voir. Mais vous avez besoin d'être sur la fréquence de Dieu pour recevoir exactement. Dieu va faire de grandes choses. Je le dis parce que la Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui vous a été donné. Et c'est cet esprit qui vous a été donné pour que vous puissiez régner. L'esprit vous a été communiqué. Il est sur vous, il est en vous et il est avec vous pour accomplir la mission, pour accomplir les esprits. C'est un esprit qui n'a pas de limite. Donne-lui l'occasion d'explorer toutes choses en toi et avec toi. Et tu verras qu'il va faire cela. À partir d'aujourd'hui, quand tu quittes ici, il faut que ta manière de voir change. Effectivement, ta manière de voir va changer si tu continues à être connecté à la source qui est Dieu. David était un jeune enfant. Il était très jeune. Un jeune homme de 17 ans qui a 17 ans ici. Amen. Vous voyez, lève-toi. Moins de 17 ans. Vous voyez un ours, vous voyez un lion. Un jeune homme comme ça qui combat ça. Quand tu vois, la première chose, tu vas avoir peur. Mais il savait qu'il avait quelque chose à préserver. Il devait prendre soin des choses que son père lui a confiées. Le fait de répondre à cet appel le mettait dans une position de garde. Il devait garantir la sécurité du troupeau. Et ça, le fait qu'on t'ait mis dans cette position, il y a déjà quelque chose qui accompagne. Et le fait que Dieu te désigne pour quelque chose qu'il va faire avec toi, il y a sa puissance qui accompagne déjà ça. Donc, il ne s'est pas laissé intimider. Il n'a pas été intimidé par le lion, il n'a pas été intimidé par la pousse. Ne te laisse pas intimider par les situations que tu vas rencontrer. Ce sont ces situations qui vont ameubler, mais je veux dire qu'ils vont meubler ton palmarès. Amen. Et Dieu va te donner de faire de grandes choses. La Bible dit celui qui est fidèle dans les grandes choses, le sera dans les grandes. Je prie que tu sois fidèle dans les grandes choses. Alléluia. Amen. Tu vas baisser la tête. Et tu vas prier par rapport à tout ce que tu as entendu. Depuis le début jusqu'à ce jour. Peut-être dans quelques semaines, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, où je serai, qui je serai avec toi.
N'oublie pas Dieu. Parce que la Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Donc, toutes ces grandes choses que tu veux faire, il faut que Dieu soit toujours lié à ça. Dieu soit toujours attaché à ça. Il y a des gens qui veulent être grands sans Dieu. Il y a des gens qui veulent avoir l'argent. Pas avec Dieu. Tout ce que tu dois avoir, tout ce que tu dois être, tu dois être connecté à Dieu. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui est ta source. Et je veux que tu lui parles. Je sens une bonne prière qui est en train de monter. Waouh! Jusqu'à Dieu. Je ne te connais pas. Mais je sens que cette prière que tu fais, le cœur de Dieu est touché. Parce que tu réponds à une préoccupation de Dieu, un besoin de Dieu. Je le sens fort dans mon cœur. Tu fais une prière qui touche le besoin de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Seigneur, pendant qu'ils sont en train de prier, je veux prier, Père, ce jour qui est le jour, Seigneur notre Dieu, de la fin de ce moment. Seigneur, que le ciel soit ouvert, que tes anges descendent, Père éternel, avec les coups, pour arroser, Seigneur, chaque personne. Père éternel, notre Dieu, pour récompenser chacun, pour exaucer chacun, pour exaucer chacun, pour exaucer chacun. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Père éternel, pour les forteresses qui sont tombées. Elles sont tombées. Et elles ne seront pas reconstruites. Elles ne seront pas reconstituées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce que tu les projettes. Seigneur, tu les ériges. Seigneur, comme des colonnes. Tu leur donnes des fondements inébranlables. Merci Père éternel, notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci parce que ton vent et ton approbation, Seigneur, sur la vie de chaque personne. Merci pour ce ciel ouvert. Merci pour les grâces excellentes qui descendent. Merci, ô roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leur vie ne sera plus jamais la même, Seigneur. Merci, Père éternel. Tu leur donnes des yeux pour voir plus loin.
pour leur voir des choses cachées, mais pour leur donner les clés de la saison. Les clés, Seigneur notre Dieu. Être une réponse aux préoccupations, Seigneur notre Dieu, de l'Église et de tes enfants dans ce siècle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez lever les mains, je veux prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te recommander tes enfants. Ils ont pris 3 jours, mais ils ont pris ce temps devant toi, depuis le début jusqu'à ce jour, pour chercher ta face. Tu as dit que si nous te cherchons, nous te trouverons. Merci parce que tu leur donnes la réponse à leur prière au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu mettes des colliers dans leurs yeux afin qu'ils voient ce que tu veux qu'ils voient. J'enlève tout esprit d'aveuglement, aveuglement spirituel, tout esprit de surdité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils entendront ta voix dans le bruit. Ils entendront ta voix dans le brouhaha. Ils entendront ta voix au milieu d'une multitude de personnes. Merci Père. Tu les as saisis parce que tu veux les présenter. Je prie Père que tout ce qui pourrait les tirer en arrière, que ces corps soient coupés pour toujours. Au nom de Jésus, je prie au roi de gloire que tu te serves de leur vie, leur main, pour agir et pour travailler, leur pied pour aller là où tu veux qu'ils partent. Mais merci parce qu'avec ces pieds, tu vas leur donner d'aller dans les lieux élevés. Tu vas leur donner d'aller sur les sommets et les montagnes. Tu vas leur donner de parcourir des distances. Merci Père éternel notre Dieu. Je mets une haie autour du chemin qu'ils vont emprunter, afin qu'ils ne se détournent ni à gauche ni à droite, afin qu'ils ne soient pas détournés en chemin. Que ta vision soit fraîche toujours dans leur tête. Seigneur notre Dieu, merci Père, parce que tu travailles leur obéissance. Merci Père, parce que tu leur donnes d'être attachés à toi. Seigneur notre Dieu, je prie au roi de gloire que ce qui leur a été destiné depuis la fondation du monde leur soit octroyé. Tout ce qui avait été confisqué par les hommes et par le pouvoir des hommes, Seigneur, leur soit restitué. Je mets fin au règne des hommes dans leur vie, au règne de la sorcellerie dans leur vie, au règne des tueurs de destinée dans leur vie. Je mets fin à tout cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, pendant que tout le monde, Seigneur notre Dieu, s'apprête à entrer dans cette nouvelle année, espérant beaucoup de choses de toi. Quand les voyants, les gens redoublent d'espoir, les gens redoublent d'espérance en toi, parce qu'ils seront une pierre vivante, un témoin que toi, Dieu, tu es vivant et tu agis encore. Je veux te prier, Père, pour tout ce que chacun t'a dit. Je prie que ta main soit sur leur tête, sur leur vie, pour les conduire au meilleur endroit, pour les conduire à destination. Seigneur, dans cette prière que tu as faite, tu as dit, tout ce que tu m'as donné, aucun n'a été égalé. Je prie, Père, qu'aucun d'eux ne s'égare.
Seigneur, je veux les garder précieusement dans le creux de ta main. 2020, pour beaucoup d'Ivoiriens, est une année redoutable à cause des élections. Les gens craignent, les gens ont peur. Mais tu garderas le dépôt de chacun, Père. Aucune flèche qui vole en plein jour n'atteindra la vie de tous ceux qui sont ici et même au-delà. Seigneur, qu'aucune balle perdue ne touche à leur vie. Une balle physique, une balle spirituelle ne les atteindra point au nom de Jésus. Tous les complots et les conspirations contre leur vie ne prévaudront point au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta bénédiction. Que cela pleuve sur leur vie. Et cela pleuve sans limite. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Merci. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Il dit dans le livre de Job, c'est ce qui est. À toi de mettre à profit. Dis merci à Dieu parce que c'est pour toi. Dis merci à Dieu parce que tu vas le voir. Dis merci à Dieu parce que tu vas l'expérimenter. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Et je veux, Père éternel, notre Dieu, combien de fois mon cœur a été touché de voir tous ces visages. Seigneur, je veux prier de tout mon cœur que tu les gardes et tu les préserves. Qu'il reste et demeure une réserve dont tu vas te servir pour le relèvement de ton Église et pour le repositionnement de tes enfants. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais que tu te souviennes de ce jour. Parce que des choses auxquelles tu n'as pas pensé, le jour où elles vont s'accomplir dans ta vie, en termes de promotion et de positionnement, souviens-toi de ce jour. Et souviens-toi que tu as fait une prière à Dieu qui a touché son cœur. Et pour cela, il a ouvert, il a signé un décret te concernant. Les hommes ne s'opposeront pas à cela. La Bible dit que lorsque Dieu même approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement ses ennemis à son endroit. Les ennemis vont travailler à l'accomplissement de ce que Dieu a destiné. Et cela s'accomplit. Merci Père éternel. Nous sommes à la fin, ils vont pour leur jeûne. Je prie Père que tu bénisses tous ceux à quoi ils toucheront. Bénis Seigneur notre Dieu la vie des responsables, la vie de toutes ces personnes et de cette église qui les a reçus pour le dépôt en ces lieux, un dépôt de renaissance, un dépôt, Seigneur notre Dieu, d'un nouvel envol, un dépôt, Seigneur notre Dieu, de grâce et de puissance, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Ils vont partir dans leur maison, Seigneur. Partout où ils mettront les pieds, que l'atmosphère change. Ce qu'ils vont toucher, que cela soit une touche sur
surnaturel. Ce sur quoi ils vont parler, que cela ne soit un oracle de la part de Dieu. Merci, parce qu'il en sera ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen et Amen.